Chers amis, bonjour, salut la team, eh bien j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Alors on va faire un petit peu une pause en ce qui concerne les clubs, le Lausanne Sport. On va prendre une bouffée d'air frais, on va un peu se faire plaisir en suivant bien sûr la Nati qui se rend en Angleterre samedi soir à 18h15 pour y jouer un match amical de préparation de la Coupe du Monde face aux Three Lions. Donc un bon match test. Un Murat Yakin qui a envoyé ses troupes toute la semaine se préparer à Marbella. Donc un superbe camp super camp d'entraînement à Marbella. Donc au chaud, tranquille, à l'aise et tout. Mais où le travail était quand même aussi de rigueur. Avant d'aller retrouver d'ici après-demain le Frima est, on va dire, le brouillard londonien justement pour jouer contre cette équipe d'Angleterre. Donc Angleterre-Suisse, c'est samedi à 18h15, bien sûr. Alors, pour ce faire, l'équipe sera également sans surprise. Football, une entame en douceur à Marbella pour l'équipe de Suisse. Voilà. Donc lundi, l'équipe de Suisse a débuté ses entraînements en douceur à Marbella sous les ordres de Murat Yakin. Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri manquaient à l'appel. Les deux joueurs devraient être présents dès mardi. Donc ils sont arrivés depuis le temps. Hein. Alors 10 joueurs de champ et un gardien. 10 joueurs de champ et un gardien. Le premier entraînement de l'année de l'équipe de Suisse à Marbella fut une séance très légère comme le veut un lundi en sélection. Seuls les joueurs au repos dimanche étaient sur les terrains du complexe de Marbella Football Center sous les ordres de Murat Yakin ou à deux exceptions près, toutefois, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri qui n'étaient pas là. Alors, le capitaine Granit Xhaka, malade, rejoindra l'équipe mardi. Le gardien Philippe Cohen doit rester à Salzbourg en raison d'une blessure au genou. Il n'y aura pas de quatrième gardien convoqué pour le remplacer, donc pour cette double confrontation, puisque l'équipe de Suisse aussi jouera contre le Kosovo. On va faire un match de la une contre la 2. Enfin non, rien. Alors, le capitaine est resté à Londres. Comme la moitié de ses coéquipiers d'Arsenal, il a contacté le virus et devrait rejoindre Marbella mardi. Buteur samedi pour Chicago face au Kansas City, Xherdan Shaqiri, ah oui parce qu'il en Amérique lui maintenant, était pour sa part attendu lundi dans la soirée. Murat Yakin a dû par ailleurs déplorer le forfait de Philippe Cohen qui souffre d'une blessure au genou. Le gardien de Salzbourg ne sera pas remplacé par un quatrième gardien. Il est vrai que le trio formé par Yann Sommer, Gregor Kobel et Jonas Omlin offre bien des assurances. Distraction. Les conditions d'entraînement sont idéales. Il est bénéfique de se retrouver entre nous ici à Marbella, se félicite Djibril Sow. Nous allons pouvoir faire d'autres choses en dehors du terrain pour renforcer encore l'esprit d'équipe. Si nous étions restés en Suisse, le contexte aurait été différent. Il y aurait eu peut-être davantage de distractions. Maintenant, à nous de bien préparer nos deux matchs contre l'Angleterre et le Kosovo. Donc c'est clair que c'est une belle préparation cette semaine que d'aller au soleil. C'est quand même vrai. Alors, l'unique distraction pour le demi de l'Eintracht Francfort et pour ses coéquipiers réside dans la présence dans ce même complexe du Marbella Football Center de l'équipe du Danemark qui prépare ses deux rencontres amicales contre les Pays-Bas et la Serbie. Alors une équipe sans surprise annoncée Murat Yakin. Enfin, je vais y arriver. Alors, quelle place pour Noah Okafor en équipe de Suisse? Alors, performant lors des matchs de novembre, l'attaquant de Salzbourg candidat déjà à une place de titulaire, mais en pointe comme à gauche, il y a du monde. Ah bah oui, forcément, il y a du monde, c'est clair. Le doute peine à s'installer dans les têtes. La première impression laissée par Noah Okafor a été trop belle pour être remise en question. En novembre, le Balois a frappé un grand coup dans le petit microcosme de l'équipe de Suisse en remettant en cause des évidences qui semblent intangibles. Alors qu'il n'avait pas été appelé depuis 2 ans et demi et le Final Four de la Ligue des Nations, Murat Yakin en avait fait un titulaire contre l'Italie et contre la Bulgarie à Lucerne. Surtout, il avait su être décisif, une passe décisive pour Widmer à Rome,
un but à Lucerne à chaque fois avec des performances remarquées. C'est vrai que Noah Okafor, c'est quand même bien distingué. Hein, donc c'est quand même vrai. Alors, autrement, bon, on nous annonce une équipe de France, une équipe de Suisse sans vraiment grande surprise. On va regarder un petit peu. Donc, dans les derniers matchs, il y a eu Suisse-Irlande gagné 2-0. Il y a eu Lituanie-Suisse gagné 4-0. Il y a eu un Italie-Suisse 1 partout. Il y a eu un Suisse-Bulgarie gagné 4-0. Vraiment que des gros résultats pour l'équipe de Suisse. Si on regarde le dernier match face à la Bulgarie au 4-0, on avait une composition telle. Donc Yann Sommer dans les buts, c'était un 4-2-3-1. Yann Sommer dans les buts. En défense, Kevin Mbabou, Fabian Scher, Fabian Frey, Steven Widmer, Remo Freuler, Denis Zakaria, qui étaient en sentinelle tous les deux entre les défenseurs et les milieux de terrain, qui étaient Noah Okafor, justement que j'en parle, Djerdan Shaqiri, Vargas et Mario Gavranovic, qui étaient à la pointe de l'équipe, de l'attaque. Donc Mario Gavranovic, Djerdan Shaqiri, Vargas, Noah Okafor et Fabien Scher ont cédé leur place lors de ce match à Andy Zekiri, donc lausannois s'il en faut. Très fier de lui, je suis vraiment très fier de lui, parce que, et je lui avais dit du reste, je lui avais prédit il y a quelques années, il y a 2-3 ans derrière, je lui avais dit, toi, avec le jeu que tu as, tu vas nous finir en Nati, c'est pas possible. Et lui me disait, oh, il faudra voir et tout. Bien sûr, parce que eh bien, Andy, c'est quelqu'un qui est plutôt humble. Mais moi, je l'avais vu arriver, celle-là. Donc, Michel Ebicher également, Renato Stephen, Cédric Eaton était rentré aussi. Djibril Sow, donc voilà. Et autrement, il y a quand même du lourd pour aller jouer cette Coupe du Monde, où la Suisse peut espérer quelque chose quand même. Parce que si on prend tout le monde, eh bien, on a dans les remplaçants, on disait Kiri, Michel Ebicher, Renato Stephen, Jonas Somlin, gardien de but, Cédric Eaton, Djibril Sow, Castriotti Meri, le Servetien, Eray Comert, Ulysse Garcia et Philippe Cohen. Gardien de but aussi à Salzbourg. Donc voilà, donc une Nati qui va très très bien, qui va, on va dire même plus facilement qu'avec Vladimir Petkovic, même si Vlad a quand même fait un bon boulot avec l'équipe de Suisse. C'est juste étonnant, moi je ne m'attendais pas à ça de la part de Murat Yakin, de réussir avec autant de réussite, on va dire, autant de bien. Donc on peut vraiment vraiment s'en réjouir. Hein, les amis, ça c'est quand même vrai. Donc, alors, Angleterre-Suisse, c'est samedi à 18h30. Hein, pour le détail, à Wembley. Ouais, voilà, c'est ça, à Wembley. Samedi 26 du 3, 18h30. Et Suisse-Kosovo, mardi à 18h, au Leipzig-Grund de Zurich. Donc, on va dire la rencontre des frères, hein, quelque part, des cousins. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est toujours sympa de pouvoir voir ce genre de match, moi j'aime bien. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit pour cet avant-match entre la Suisse et l'Angleterre déjà samedi à 18h15 à Wembley et mardi au Leipzig-Grund de Zurich face au Kosovo. Donc un petit récapitulatif. Murat Yakin a emmené toute sa petite troupe à Marbella pendant une semaine depuis lundi, punaise, il devait faire bon, pour s'entraîner au Marbella Center Football. Sous un bon soleil là-bas. Ah, vraiment, ça devait être autre chose. Et retour, justement, sous nos latitudes pour déjà se confronter au brouillard londonien avec un Suisse-Angleterre. Et puis mardi, ça sera à Zurich, au Leipzig-Grund, avec un temps suisse, de printemps suisse, mais où on espère quand même que ces deux parties seront porteuses de victoire et d'espoir aussi, de voir que la Nati qui évolue, moi ça me fait super plaisir. Donc voilà. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit là. Alors on se retrouve pour le débrief de Suisse-Angleterre, donc après le match, tout bonnement. Et puis autrement, côté Lausanne Sport, je regarde un dernier truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, non mais c'est pas vrai.
Non, mais c'est pas vrai. Non, il n'y a rien à en dire. Le papet du LS, rendez-vous le 12 mai. Oui, pour le fameux papet du LS. Allez, on va finir là-dessus. Donc voilà, le papet vaudois, c'est très 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 bon, hein, on le sait. Nous vous donnons rendez-vous au cœur d'un village éphémère le jeudi 12 mai dès 11h30. À cette occasion, la L7 du Palais de Beaulieu se transformera en village vaudois. Plus de 1000 personnes sont attendues pour un grand repas de soutien. Diverses animations et de musique vous feront passer un magnifique après-midi emmené par Blaise Bersinger. Tu m'étonnes, mais je me serais volontiers aussi porté volontaire parce que vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai commencé aussi également tout seul, avant le Swiss Comedy Club. J'ai également participé au Swiss Comedy Club avec les Thomas Wiesel, Johan Provenzano, Blaise Bersinger et toute la fine équipe. Et voilà. Il va falloir que je travaille encore un petit peu pour me faire ma place d'après ce que je vois. Mais ça viendra. Donc voilà les amis, en attendant, je me contente de Internet. Voilà les amis, je pense que là je vous ai tout dit. Le papet vaudois, c'est le 12 mai dès 11h30 à la halle 7 du Palais de Beaulieu. Donc voilà. À 11h30 l'apéritif, 13h le papet du LS, 16h30 l'after. Je pense spectacle Blaise Bersinger et compagnie. Donc il y aura que du bon. Il y aura vraiment, vraiment, vraiment que du bon. Donc voilà. Alors voilà les amis. Hop Suisse, c'est tout ce qu'on a à dire là maintenant. Et puis je vous retrouverai pour le débrief, bien sûr, d'après-match entre l'Angleterre et la Suisse. Ciao!